Un cantique d'amour pour mon seul sauveur. Il m'a pris de loin, il m'a lavé, il m'a... Acclamons Jésus, il est notre raison d'adoration. Alléluia. Bien-aimé, si tu regardes ta vie, tu regardes ta famille, en ce moment il y a plusieurs personnes qui sont mortes, il y a d'autres qui sont en quarantaine, mais le Seigneur a permis que toi tu sois là dans sa présence ce matin. Voilà pourquoi tu as raison d'acclamer plus que même ce que tu as fait. Est-ce qu'on peut bien acclamer Dieu? J'aimerais dire à Dieu, et mon âme te loue, et mon âme t'adore, et mon âme te loue, car nul ne comme toi. C'est un chant nouveau qui monte dans mon corps, un cantique d'amour pour mon seul sauveur. Il m'a pris de loin, il m'a lavé et il m'a racheté. Placé à ses côtés, je n'ai plus peur de rien, oh, je ne crains plus rien, oh, car les bons bergers, oh, est dans mon côté, même les ténèbres n'ont plus encore pouvoir sur moi. Car la clé de l'amour, c'est mon maître qui la tient. Il me tient la main, n'enfonçons toi la main de l'ennemi. Car le grand Goliath se retrouve parfait. Lui seul me suffit. Est-ce qu'on peut chanter ensemble? Lui c'est le tout pour moi, car je sais comment on dit. Oh, je me mets à chanter. Éternel est bon, Éternel est bon, Éternel est bon. Alléluia, il est bon. Alléluia, il est bon. Est-ce qu'on peut le faire sans micro? Éternel est bon. Est-ce qu'on peut chanter plus fort? Comment? Éternel est bon. Il est bon pour moi et il est bon. On va faire ça ici. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit, il fera. Tous ces promesses. Est-ce qu'on peut s'élever là ensemble avec beaucoup de respect? Je crois que c'est possible que ce matin le Seigneur puisse te visiter. Donc chantons ensemble.
vas prier pour dédier ces mois de juillet entre les mains de l'Éternel. Demande à Dieu qu'il te fasse réellement des surprises agréables, des surprises inattendues et inespérées. Que ce mois de juillet soit porteur de bien, de bonnes choses. Et pour toi, pour ta famille, pourquoi pas pour ta nation. Je l'ai dit et je ne cesserai de le dire que ton bonheur dépend du bonheur de ces pays. Lorsqu'il y aura paix, lorsqu'il y aura accalmie partout, tu seras aussi heureux. Et les choses iront bien. Voilà pourquoi je disais, nous inclinons nos têtes dans la prière et nous allons intercéder pour ce mois de juillet. Que l'Éternel Dieu tende sa main sur ta nation, sur ma nation, sur le chef de l'État, sur tout le gouvernement, tous ceux qui chapeautent les institutions, qui est harmonie, qui est cohésion. Quand ce mois de juillet, que les Congolais déclarent que Dieu nous a réellement visités. N'oubliez pas que 2 ans déjà, depuis que nous avons dédicacé ce pays entre les mains du Seigneur, nous lui avons fait roi de notre nation. Alors, disons à ces dieux-là que nous puissions maintenant expérimenter, parce que nous entrons déjà en 3e année de cette dédicace, que nous puissions expérimenter les bienfaits, les hauts faits de tout ce qu'avait été notre prière le 23 juin 2019. Prions le Seigneur. Seigneur, nous te disons merci. Merci parce que tu nous qui va nous faire entrer au mot de mon c'est la perfection de la gloire. Nous allons expérimenter mon Dieu et autre bienfait en ce mois de juillet. Nous voulons voir entendre la réalisation de gloire. Toutes les paroles concernant ma nation, la famille de mon foyer. Jésus, je sais. Papa Nabana, tu peux tout. Je voudrais que cette capacité et tout le sang, tout fait de toute accompli. Papa Nabana, on fait ça la valeur. Nous avons été invités tout ce temps. Avec toi, mon Dieu. Pendant qu'elles sont en train de prier, nous demandons à notre maman Annie de pouvoir s'approcher ici, devant. Elle va nous amener dans des cantiques d'adoration pour introduire l'homme de Dieu qui va nous parler de la part de l'Éternel ce matin. Et toi, pendant ce temps, tu vas prier à ce que ton cœur soit disposé, tes oreilles bien sûr disposées aussi. Et rien ne te distraire pour que tu puisses te présenter devant la face de Dieu afin de vivre une expérience nouvelle avec lui, comme Moïse ce jour-là devant le buisson ardent où il nous voit parler derrière le feu. Il cherchait à contourner. Je ne voudrais pas que tu cherches à contourner cette étape, mais que tu puisses prier à Dieu et disposer ton cœur. Pendant que tu pries, la servante de Dieu, notre maman Annie, va monter et va nous amener dans des cantiques pour introduire l'homme de Dieu. Vas-tu continuer à prier? Reste dans la présence de Dieu. Je sais que tu as déjà commencé
à adorer le Seigneur. Mais je vais te demander encore une fois de plus, nous allons nous lever ensemble. De tout notre cœur, nous voulons encore l'adorer. L'élever de tout notre cœur. Alléluia. Oublie un peu ton voisin. Oublie ton voisin. Juste recueille-toi pour adorer ce Dieu. Juste concentre-toi pour adorer ce Dieu. Je sais qu'à travers l'adoration, Dieu est capable d'opérer plein de miracles. Dieu est capable de résoudre tes problèmes. Dieu est capable de trouver la solution à ton problème. Amen. Tu es le Dieu qui est et qui vient. Jésus, en toi je me confie, ma vie dans tes mains. Jésus, tu es le Dieu de miracle. Tu es le Dieu qui est et qui vient. Jésus, 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 en toi je me confie, toi je me confie, ma vie dans tes mains. Oh Jésus, Jésus, tu es ton miracle. Chantons. Notre roi, tu es digne d'être élevé, ô le Saint d'Israël. Tu es digne d'être célébré, Jésus. Que nous voulons
Seigneur. En dehors de toi, il n'y a point d'autre Dieu, Seigneur. Merci, Jésus. Gloire à ton nom, Seigneur. Seigneur, tu es Yahweh, Alpha et Omega. Nous t'acclamons, Jésus, parce que... Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Est-ce que je peux entendre un peuple qui acclame son Dieu, celui qui fait le chemin, qui opère des miracles? Il est capable de faire des promesses, les promesses qu'il est capable de tenir. Il est le Dieu d'accomplissement, il est le Dieu qui mérite notre révérence. Notre Alléluia, c'est pour lui. Notre Alléluia, c'est pour lui. Notre adoration, notre service, c'est pour lui. Le Dieu vivant, le Dieu de vie. Tu le mérites. Tu le mérites. Tu le mérites. Je sais pas quel est le Dieu que tu es venu adorer aujourd'hui. Mon Dieu à moi, il mérite ma révérence. Mon Dieu à moi, il mérite mon service. Il mérite mes acclamations. Il mérite que je me plie devant lui. Il mérite que je crie devant son trône. Il mérite que je jubile de joie pour lui. My Alléluia. Alléluia. Et pour toi seul. Oh, my Alléluia. My Alléluia. Belongs to you. I say again, my Hallelujah.
majesté. Tu mérites que cette église te donne la gloire qui t'est due. Le Dieu de notre salut, le Dieu de notre délivrance, le Dieu de notre paix, le Dieu de notre joie, le Dieu de notre consolation, celui qui répond à nos prières. Tu entends le cri de ton peuple. Ici se tient un peuple qui se revendique être ton peuple. Tu es notre Dieu. Tu es notre Dieu. Je ne connais pas un autre Dieu. Yahvé, tu es le seul vrai Dieu. Tu t'es révélé à nous par Jésus. Seigneur, nous t'élèvons. Nous te magnifions. Nous t'exaltons. Parce que tu le mérites. Tu mérites mon offrande, Seigneur. Tu mérites ma joie, mon roi. Tu mérites mon offrande ce matin. Encore une autre fois, you deserve, Lord. You deserve, Lord. You deserve all my soul. Praise for you, Lord. You deserve, you deserve, you deserve, you deserve, you deserve, you deserve, you deserve. Nous sommes devant toi, Jésus. Commence à crier Jésus, Jésus, Jésus. Commence à crier Jésus, 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 sa grâce est là aujourd'hui. Sa présence est là aujourd'hui. Son amour est là aujourd'hui. Je vois un trône élevé. J'entends une trompette qui sonne. J'entends la voix qui crie derrière la trompette. Vous êtes venus vers un Dieu qui entend les prières. Faites ma joie et je vous donnerai la joie. Atteignez mes attentes et moi je répondrai à vos attentes. Bien-aimé, fais plaisir à Dieu encore une minute. Fais plaisir à Dieu, attends une minute. Je ne sais pas comment tu veux le faire plaisir, mais je veux que tu lui fasses plaisir un moment. We bow down and worship Yahweh. We bow down
Yahweh. Est-ce qu'on peut ensemble? We bow down and we worship you. We bow down and worship Yahweh. Encore une autre fois, we bow down, Lord. Est-ce qu'on peut crier dans son palais? Tous ces cris, tous ces cris, tous ces cris, gloire, gloire, Alléluia. Il n'y a pas un autre endroit où je me sens le plus excité. Il n'y a pas un autre endroit où je me sens le plus à l'aise plus que dans la maison de l'Éternel. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il en est avec vous. Moi, ces quelques instants me font oublier les factures qui puissent exister, les problèmes qui puissent exister, même les tourments qui m'ont accompagné avant de venir à la réunion. La Bible dit, portes éternelles, portes éternelles, levez vos linteaux, car le roi de gloire va faire son entrée. Il y a une chose que nous ne faisons pas souvent dans cette église, mais je voudrais que vous me fassiez grâce à partir d'aujourd'hui, que ça rentre dans notre culture. La parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Alors que nous voulons accueillir la parole, je veux qu'on se tienne ensemble, qu'on crie portes éternelles. Est-ce qu'on peut se lever tous ensemble? Pendant que je dis portes éternelles, levez vos linteaux, que le roi de gloire, quand j'arrive à faire son entrée, tu pousses un cri de joie qui a créé le roi dans sa gloire. Portes éternelles, levez vos linteaux, car le roi de gloire va faire son entrée. Va faire son entrée. Il va faire son entrée. Le roi de gloire. Le roi de gloire. Il fait déjà son entrée. Et la Bible me dit, lorsque Dieu se lève, lorsque ce Dieu se lève, mes ennemis se dispersent. Voilà pourquoi j'accueille le roi. Il va faire disperser toutes les adversités. Toutes les adversités. Jesus. Alléluia. Nous accueillons la parole lorsqu'on lit la parole. Nous l'accueillons debout si tu as ta Bible. Tu l'ouvres et nous allons lire la parole ensemble. J'ai deux textes à nous proposer.
Le 2 dans les actes des apôtres. Acte chapitre 16. Le temps que nous soyons tous alignés, je voudrais nous dire que le texte que nous allons lire, c'est une clé de bénédiction pour quelqu'un aujourd'hui. Je commence par Acte chapitre 12. Je lirai à partir du verset 1er. Vers le même temps, le roi Hérode se mit à maîtriser, à maltraiter quelques membres de l'église. Et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant le jour de pain sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il est mis sous la garde de 4 escouades de 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre donc était gardé dans la prison et l'église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Et l'église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats, et les sentinelles devant la porte gardaient la prison. Et voici un ange du Seigneur survint, et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant de côté et en disant: lève-toi promptement. Les chaînes tombèrent de ses mains. Et l'ange lui dit: mets ta ceinture et tes sandales. Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore: enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. Pierre sortit et le suivit, et sachant pas que ce qui se faisait par l'ange fut réel, et s'imaginant avoir une vision. Lorsqu'ils eurent passé la première gare, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville, et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt l'ange quitta Pierre, revenu à lui-même. Pierre dit: je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. Parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut s'asseoir? Je bénis Dieu, nous accueillons parmi nous aujourd'hui aussi ma sœur Irène qui est venue de Lubumbashi prier avec nous. Mon jeune frère Landry Chilombo qui est là aussi avec son épouse, avec ses enfants, Maman Karine, et je voudrais que vous leviez, que l'église vous accueille. Est-ce qu'on est content d'être béni par leur présence? Le thème que nous nous proposons aujourd'hui, c'est toujours dans la continuité de l'autel.
Mais je prends un élément assez particulier. L'autel de la prière, c'est le lieu de l'enfantement. L'autel de la prière et de l'adoration, c'est un succès garanti. Remarquons qu'après Actes chapitre 4, les disciples avaient prié. Déjà dans Acte 4, ils avaient prié. Lorsque Pierre était arrêté, ils avaient demandé quelques éléments particuliers dans leur prière, en fustigeant le complot qui est contre Jésus. Donc ils disaient, ce qui nous arrive, en fait, c'est un complot contre Dieu. C'est comme ça qu'ils ont évoqué un vieux proverbe, un vieux psaume. Et quand le psalmiste écrivait ce psaume, ses contemporains ne pouvaient pas s'imaginer que ce psaume était une parole prophétique qui allait trouver son accomplissement plus de 400 ans après le temps de Zacharie. Le proverbe, le psaume disait, pourquoi ce tumulte? Pourquoi le roi de la terre se sont-ils ligués contre ton roi, contre ton serviteur? Le roi dans son vécu, il était en train de vivre une sorte des alliances faites par plusieurs royaumes pour déstabiliser son royaume. Et lui, pendant qu'il est dans l'autel de la prière, le Saint-Esprit a ouvert ses yeux pour lui faire comprendre une des vérités par laquelle je commence mon message aujourd'hui. C'est que ce qui arrive dans la vie d'un enfant de Dieu concerne Dieu à un plus haut niveau. Tout ce que le diable fait contre vous, en fait, il veut atteindre le cœur de Dieu. Il veut atteindre le cœur de Dieu. Et ceux-là qui ont discerné ces choses, ils ont appris la puissance de la première parole de Jésus sur la croix. Jésus a déculpabilisé tous ceux-là qui lui voulaient du mal. Et il a mis la responsabilité